Yeah, nouveau cours aujourd'hui. Je précise, je ne fais pas les échauffements sur ces vidéos parce que les vidéos sont trop longues et c'est pour ça que la semaine dernière ça a bugué un petit peu. Ça a mis un jour de plus à charger sur YouTube étant donné que je n'avais pas le droit de dépasser 15 minutes. Ça y est, j'ai résolu le problème, mais du coup je ne peux pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc, si vous voulez des échauffements, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube Hippopotime. Vous pouvez les trouver, n'hésitez pas à les faire, il y a des échauffements par niveau 1, 2, 3. Vous pouvez les faire à foison, à chaque début de cours, quand vous voulez. Pour l'heure, nous allons travailler un petit peu de sol, donc je vous conseille de bien vous échauffer quand même. Les articulations, les poignets, les genoux, tout ça. Les chevilles. Avec un concept toujours de créativité. Je vais faire en sorte que vous puissiez créer vos propres passages. Je vous donne des contraintes, je vous donne des indications, je vous donne des conseils. À vous de les appliquer et de me créer vos propres passages. Donc aujourd'hui, on va avoir deux passages avec un départ, une arrivée. Un départ, une arrivée et par exemple, je vais donner 2-3 mouvements à caler entre le départ et l'arrivée. Et pareil, je vais faire un niveau assez facile et un niveau un peu plus compliqué, qui reste abordable, mais voilà, si vous voulez diversifier un peu vos mouvements, vous pouvez regarder les plusieurs niveaux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que je vais vous demander de faire à la maison. Ça veut dire que je vous montre un exemple et ensuite je vais vous demander de faire pareil, mais avec d'autres mouvements. Je vous montre la descente pour ceux qui avaient suivi les cours en visio. On l'a déjà travaillé. Ça va être la descente glissée. Donc là, plusieurs options. Soit je le fais vraiment face, donc je vais viser mon pied devant et je m'assois ici. Soit je vais viser côté. Hop, donc là je vise, moi c'est ma droite. Pour aujourd'hui, moi je vais faire en diagonale, comme ça vous fait un petit mix entre les deux, vous choisissez. Hop. Yes. Donc je reprécise ce mouvement. J'avance un pied. Hop. En fonction du pied que vous avancez, vous allez poser la main opposée au sol et envoyer la jambe derrière. Hop. Une fois que j'ai posé mon pied au sol, je peux amortir et me poser sur les fesses. Tout va bien. De là, je vais... Donc ça va être mon mouvement de départ. Donc je vous montre les contraintes à avoir. Donc mouvement de départ et mouvement d'arrivée, j'aimerais celui-là. Position que vous voulez, mais un genou au sol, un genou levé. Un peu chevalier, mais attitude hip-hop. Pour ce faire, on va mettre des mouvements au milieu, entre ces deux mouvements. La descente, j'avance derrière. De là, pour la descente, on va faire un décale-côté. Je pose ma main. Mon pied qui était plié devant va passer à l'intérieur de mon genou. De là, je tends la jambe et j'essaye de décaler mes fesses avec mes bras pour créer l'illusion de glisser. On va en faire qu'un, mais pour le pratiquer, je vous le montre dans les deux sens. Je glisse par là et je glisse par là. Le mouvement, ça va être celui-ci. Donc, une fois qu'on a fait notre glissade au sol ici, je change de main, je replie un petit peu ma jambe pour pouvoir passer l'autre dessous et je viens pousser mes fesses pour donner l'illusion de glissade. On refait tout ça. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4. Tchac. De là, je vais envoyer un demi-tour sur les fesses. Donc, c'est la jambe qui a glissé par là-bas. Je garde cet élan d'aller par là-bas pour faire demi-tour. Yes. Dans la continuité du mouvement, ce demi-tour, il va se lancer de cette sorte. Je lève, je pousse, je ramène cette jambe, hop, qui me donne l'élan du demi-tour. À la fin de mon demi-tour, je vais finir plat ventre. Étant donné qu'on est, si là, je veux me mettre à plat ventre, je ne vais pas pouvoir juste me baisser. Je vais me baisser et en même temps tourner. Hop, je reprends à partir du demi-tour. Donc j'ai fait ma glissade. Hop,
Demi-tour à plat ventre. Attention de bien garder toujours l'élan. Je ne précise pas gauche-droite, etc. Je ne sais pas si vous le faites en miroir ou dans le même sens que moi. Du coup, je ne précise pas si c'est ma droite, votre droite, etc. Je veux juste que vous gardiez cet élan-là. On garde toujours le même, que ce soit fluide du début à la fin. J'arrive comme ça de ma glissade, donc la descente au sol. Hop, je passe sur le côté. J'ouvre et là ma jambe elle va ramener vers l'autre. Et là mon buste va tourner pour aller chercher le sol. Et de là, je vais tout simplement repousser, comme si je faisais une pompe, mais vers l'arrière. Je ramène un genou devant et je finis position. Donc là on a vu descente au sol, position de fin. Et j'ai rajouté 2-3 mouvements au milieu. Si je le fais une fois dans la vitesse, ça va me donner descente, glissade, tour, au sol, pouce, attitude. On va se le répéter plusieurs fois. Je peux ne même pas le répéter plusieurs fois. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous mettez pause sur la vidéo. Vous le répétez, répétez, répétez. Je mets un petit peu de musique. Je le fais 2 fois avec vous. Et on va un peu plus compliqué. Peut-être que vous l'avez vu, mais quand je suis à plat ventre ici, je vais me donner une impulsion avec la jambe qui va finir devant. Si je vous le montre de profil, ici, je tire avec ma jambe, je pousse avec mes mains et je fais passer la jambe devant. Ça va m'aider à me relever. Voilà la petite astuce. Pour ceux qui veulent travailler ça, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le répéter plusieurs fois, le répéter, le répéter. Pour les autres, on va continuer. Même les autres, ils peuvent mettre pause. Si vous trouvez que c'est facile, essayez de le faire de plus en plus fluide. Okay, que ça s'enchaîne et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Pour la suite, je vous montre un deuxième passage avec un autre mouvement de fin. Je vais prendre position passe-passe. Position départ passe-passe. Donc une main au milieu, les jambes écartées. Okay, gaucher, droitier, en fonction de ce que vous êtes. On va prendre la même descente, mais avec position de fin, position passe-passe. Pour ce mouvement, je vais garder la même énergie de glissade. De là, je vais passer à l'intérieur. Je la refais passer devant. Je précise. J'ai fait ma glissade. De là, je vais essayer de faire un effet un peu slidé au sol. Donc, j'ai mes deux mains derrière. Ma première jambe va venir devant comme si je voulais m'avancer vraiment. Je recule et je replie devant. Très important ce plier. Ok? Une fois que j'ai fait ce plié, je vais venir glisser position quatrième pour ceux qui connaissent. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en gros, je suis dans cette position. Ce genou il se décale et ce genou il tombe. Foum, 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 boum. Yes. Ça doit se faire sur une petite glissade. Yes.
Je refais du début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Encore, un peu plus vite. 5, 6, 7. Ok. De là, donc j'ai fini position 4e. Je vais faire un soleil avec ma jambe gauche et ma jambe, alors je dis gauche-droite, mais en fonction de votre jambe derrière. La jambe qui est derrière, elle va venir soleil. L'autre jambe reste au sol, juste elle se relève. Et je replie de la même façon que de l'autre côté avant la glissade. Je reprends. J'ai fait ma glissade. Je reprends de là. Ça me fait passe, dessous, passe, dessus, referme, glisse, position 4e, soleil d'une seule jambe et je referme ici. Je refais ça du début. Un peu de musique. De notre petit enchaînement. Donc j'ai fini ici. De là, ça va me faire monte sur mon bras qui est déjà posé. Ouvre les deux jambes. Hop, là, je veux vraiment le bassin levé et qu'on soit bien gainé tout ça. De là, je vais avancer le pied qui est derrière dans le genou et je le remets derrière. Et là, qu'est-ce qui nous manque pour finir en position basse-basse? De ramener la jambe qui est devant. Et je peux changer de main en fonction de si vous êtes gaucher et droitier. Je reprends tout du début avec ma glissade. 5, 6, 7, 8. Avance, glisse, change de main pour pouvoir pousser et rechange le poids du corps pour pouvoir mettre devant. Glisse 4e, soleil. Referme. De là, ta main pas trop loin des fesses, sinon tu ne pourras pas lever justement tes fesses. Tu montes. Tu peux t'aider de ton bras pour remonter. Tu avances, tu recules et tu ramènes. Donc, mouvement de départ, la glissade, mouvement d'arrivée, position de départ passe-passe. C'est la contrainte. Ok, ça va être la contrainte pour vous aussi chez vous. Je voudrais la glissade de la façon que vous voulez, tant que vous me prenez la base de glissade. Je finis avec mon dernier petit enchaînement et je vous donne les consignes à travailler chez vous. On se le refait encore une fois tranquille et on se le refait 2 fois en musique et je vous donne les consignes à travailler. 5, 6, 7, 8, avance, en bas, passe dedans, ramène dessus, glisse, soleil, ferme, ouvre, avance, recule, recule. Si je veux pouvoir repartir en passe-passe derrière. En musique. Crap.
Du coup, résumé du cours d'aujourd'hui. On a vu une descente, glissade derrière le pied, avec un mouvement imposé de fin à genoux. Un genou au sol, un genou levé. Et on a rajouté des petits mouvements entre le premier mouvement et le dernier mouvement pour créer un enchaînement. Vous avez vu, c'est quelque chose d'assez fluide, c'est toujours continu. Je ne vais pas faire un mouvement, je m'arrête et je fais un autre mouvement. J'essaye de garder une continuité, une fluidité dans cet enchaînement. Et on a vu un peu plus compliqué, toujours la même descente, mais avec une arrivée départ passe-passe. Donc, pour vous, pareil, donc le deuxième enchaînement, on a vu un peu plus de mouvements à enchaîner. Donc, pour vous, vous pouvez vous mettre des consignes. C'est-à-dire que moi, je vais vous imposer quelque chose et vous pouvez créer, vous inspirer de quelque chose ou partir complètement ailleurs. Donc, vous me faites la même chose qu'on a faite, départ, arrivée, genou, mais vous me changez les 2-3 mouvements qu'il y a au milieu. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en faire plus à votre guise. C'est là que je vous dis, vous pouvez vous imposer plus de mouvements. Et deuxième travail, vous me faites l'autre enchaînement, du coup avec départ, glissade, mais arrivée, départ de passe-passe. Et avec cette fois un peu plus de mouvements, 5, 6, 7 mouvements ou plus si vous avez envie. Vous pouvez travailler des suites, etc., etc. Vous pouvez me travailler ces deux enchaînements déjà, plus deux enchaînements que vous me créez. Donc un assez simple, basique avec 2-3 mouvements maxi et un autre un peu plus compliqué où vous finissez passe-passe avec 5, 6, 7 mouvements ou plus si vous avez envie. Vous pouvez varier, changer les passages, vous dire « Ah ben non, je veux faire ma descente mais finir position passe-passe avec 2 mouvements, mais par contre, je veux finir à genoux avec 10 mouvements entre. » Vous pouvez aussi travailler ce que vous voulez, comme vous avez envie. Vous avez des pistes pour bosser, des nouveaux mouvements pour certains, que vous avez déjà vus pour d'autres. N'hésitez pas à pratiquer, à prendre, à vous inspirer, à regarder des vidéos pour créer vos propres enchaînements. Dites-vous, ah tiens, je pars par là, puis je pourrais partir par ailleurs, et puis du coup, ah ça me libère ce pied, donc je pourrais l'utiliser, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours WhatsApp, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites vidéos, je fais des retours, des petits conseils pour vous améliorer. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un bon training et vous dis à la semaine prochaine.